les Actes des Apôtres au chapitre 15. J'aimerais de lire quelques versets là avant d'aller dans l'Épître aux Galates. Donc, les Actes des Apôtres au chapitre 15. Et on va lire à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 15 et le verset 1, on lit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. » Donc ici, vraiment, c'est ce qui est arrivé de la maison de Corneille. « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Maintenant, on va aller dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates au chapitre 2. L'Épître aux Galates au chapitre 2, on lit au verset 1. C'est l'apôtre Paul qui dit que 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, donc il veut juste souligner que Tite n'était pas un juif, il était un grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous.
Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Donc, en parlant des apôtres, puis surtout en parlant probablement de Pierre, puis ceux qui étaient les colonnes dans l'Église, si on peut dire, ceux qui étaient responsables, là. Donc, ils n'ont pas imposé rien à Paul. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, ou on pourrait dire une main de communion. Et ça veut dire qu'ils vont travailler pour le même but, afin que nous allions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Céphas, donc ici, il va arriver un événement avec Pierre, puis c'est vraiment difficile à penser que Pierre a pu arriver à ce point-là, là, dans une mauvaise action qu'il a faite, mais Paul a dû le reprendre assez sévère, parce que ça y allait contre le message de l'Évangile qu'il portait. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui ai résisté en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, par crainte des Juifs qui étaient là. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il le ministre du péché? Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, c'est tout ce qu'on va lire. Probablement qu'on n'aura pas le temps de voir tout le chapitre, mais j'ai voulu le lire parce que ça comprend toute la pensée de ce chapitre-là. Là. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait regardé à partir du verset 11 ces paroles de Paul à ses croyants de la Galatie. Puis, à mesure qu'on va avancer, même dans le chapitre 3, Paul était vraiment attristé, si on veut dire, avec les croyants de la Galatie, parce que quand il a été là avec le message de l'Évangile, ils ont bien compris le message. C'est ça qu'on lit au verset 3 au
verset 1 du chapitre 3, là, quand il dit Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, même qu'il y a une version qui va dire qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc, quand Paul est allé dans la Galatie, il a prêché Christ crucifié. Puis les personnes là, quand ils ont entendu le message de l'Évangile, ils ont compris que être sauvé, c'est seulement par le sacrifice de Christ sur la croix et rien d'autre. Rien d'autre. C'était clair pour les autres, c'était bien décrit. Mais, comme qu'on a vu les semaines passées, il y a des personnes, après que Paul est parti de là, même qu'ils les appellent des faux frères, qui sont venus de Jérusalem, puis eux ont troublé vraiment les croyants qui se trouvaient à Antioche, parce qu'ils ont dit à ces croyants-là, on ne peut pas être sauvé seulement par le sacrifice de Christ, il faut la circoncision. Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, il ajoute à l'évangile que Paul les avait prêché. Puis si vraiment c'était vrai qu'est-ce qu'il disait, donc ça veut dire qu'on peut être sauvé par la mort de Christ et aussi avec les pratiques de la loi. On ajoute à l'évangile. Mais Paul veut mettre ça bien clair devant les autres. Puis quand on a lu les premiers versets là, de la lettre, Paul se présente comme un envoyé de Jésus-Christ. Donc Paul n'est pas venu à eux annoncer un message qui était de la part des hommes, mais c'est vraiment un message qui venait de Dieu. Donc on avait vu après que Paul a été sauvé, il a dû s'en aller. Ils ont dû pour le protéger, il a dû s'enfuir de Damas parce qu'on cherchait à le faire mourir. C'est juste 3 ans après qu'il s'est venu à Jérusalem, mais là il nous dit, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, 14 ans après il revient de nouveau. Puis je crois que cette portion ici va avec les Actes au chapitre 15, parce que, comme on a lu dans les Actes au chapitre 15, c'est vraiment la raison pourquoi que Paul et Barnabas vont se rendre à Jérusalem pour avoir cette discussion-là avec les apôtres, toute l'Église vraiment qui se trouvait à Jérusalem, pour ce qui concerne comment on est sauvé. C'est que la circoncision ne devrait pas avoir à faire ou être ajoutée à quelqu'un qui est sauvé. Donc, Paul va dire, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Donc, Paul a apporté un 3e personnage avec lui qui s'appelait Tite. Mais Tite n'était pas un juif. Tite était grec. Puis c'est possible que Paul l'a amené pour une raison, là, quand il l'amène là. C'est pour prouver une vérité qu'il veut apporter. Il dit, ce fut d'après une révélation que j'y montais. Donc, Paul est arrivé là avec Barnabas. Ils ont été envoyés d'Antioche pour se rendre là, parce que c'était vraiment pour régler cette question-là, là, que ces personnes-là sont venues après pour dire qu'on ne peut pas être sauvé seulement par Christ, il faut aussi la circoncision. Donc, il dit, j'ai monté, je leur exposais l'évangile que je prêche. Donc, la première chose que Paul a dit, on peut dire aux apôtres qui se trouvaient à Jérusalem, la première chose qu'il les a dit, c'est le message que lui apporte. Vraiment le message, parce que il y a seulement Pierre qui avait rencontré Paul jusqu'ici. On avait vu ça juste la semaine passée. Là. Paul avait été à Jérusalem 3 ans après, il avait rencontré Pierre, il n'avait pas vu d'autres disciples. Mais là, quand il va se présenter à Jérusalem, les autres sont tous là. Donc, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Ça veut dire que c'est vraiment ceux qui sont les responsables, vraiment qui se trouvaient là à Jérusalem. Paul ne voulait pas faire des détours, il voulait aller directement aux responsables pour leur dire le message que lui annonçait. Oui. Il y a beaucoup des autres qui ne l'avaient jamais vu. Pierre l'avait déjà rencontré. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc, Paul, on peut voir que dans sa marche, on dirait qu'il ne voulait pas rien faire pour perdre du temps, on pourrait dire là. Il voulait
que les choses soient réglées tout de suite. Mais là, il dit, mais Tite qui était avec moi, Tite qui n'était pas juif, qui était là avec eux autres, là, à Jérusalem, il dit, et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Ils n'ont même pas forcé Tite à circoncire Tite, puis il dit la raison pourquoi. Parce que vous savez, à un moment donné, Timothée était arrivé là, à un moment donné avec eux autres, puis Paul avait fait circoncire Timothée. Puis là, ici, on voit qu'il Tite, il va défendre ce côté-là. Je pense, quand il avait été avec Timothée, c'est plutôt pour l'avancement de l'Évangile, là. Il avait fait ça, mais ce n'était pas que ça ajoutait quelque chose à Timothée pour son salut, mais il l'avait fait pour essayer d'atteindre les Juifs, si on peut dire, parce qu'on lit dans 1 Corinthiens que quand il était avec les Juifs, il essayait de se mettre à leur niveau, quand il était avec les païens, dans le but de faire connaître le message. Mais là, ici, quand Tite est là, il dit, ils n'ont même pas forcé. Pourquoi? Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Donc, il y a des personnes qui se sont glissées au milieu des chrétiens pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Donc, vraiment, ceux qui se sont glissés là, ils voulaient, comment je dirais, enlever la liberté que les chrétiens avaient en disant qu'il faut aussi la circoncision, il faut aussi les œuvres de la loi pour être sauvé. Mais il dit, au verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant. » Ça veut dire que Paul a résisté à ces gens-là, a résisté vraiment à ces enseignements-là que ces faux frères-là apportaient. Puis même, ça avait tellement troublé les chrétiens de la Galatie qu'ils avaient arrêté dans leur marche chrétienne. Ils n'avançaient plus. Comme qu'on a lu au chapitre 5, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Donc, Paul ici, il dit, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, parce que ces gens-là exigeaient, ils insistaient vraiment. Il faut que les païens soient aussi circoncis. Il faut qu'ils soient circoncis pour être sauvés. Donc, Paul va dire, ceux qui sont les plus, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous, ceux qui sont les plus considérés, quel qu'il ait été jadis, cela ne m'importe pas. Paul ne faisait pas trop, comment je dirais, avec les hommes. C'est vrai qu'il reconnaissait que les hommes que Dieu avait placés, c'était quand même des hommes que Dieu avait placés là, à Jérusalem, mais il ne faisait pas vraiment de différence avec lui. Qu'est-ce qui importe vraiment, c'est qu'est-ce que Dieu lui a donné, les révélations qu'il a eues, qu'il doit annoncer. Donc, il dit, au contraire, après qu'il a fait connaître le message que lui portait, là, au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Donc on sait que Pierre est vraiment celui que Dieu a utilisé pour amener l'Évangile premièrement aux Juifs. On lit ça dans les Actes, au chapitre 2. Puis c'est Pierre qui a été le premier utilisé pour amener l'Évangile aux païens, dans les Actes, au chapitre 10 de la maison de Corneille. Puis on sait que ça, c'est rapport. Vous vous rappelez que Jésus a dit à Pierre, ou qui a dit de Pierre, qui a donné les clés du royaume. Donc Pierre, c'est comme lui qui a ouvert premièrement la porte aux Juifs en annonçant l'Évangile. Ensuite, il est allé vers les païens. Mais Pierre était vraiment appelé comme celui qui allait aller vers les Juifs, puis Paul vers les païens. Mais on sait qu'après que Paul a été sauvé, partout où il allait dans les synagogues juives, premièrement, parce qu'on sait que l'Évangile devrait aller vers eux en premier. Ensuite, il allait se tourner vers les nations païennes. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, donc ils ont reconnu que Dieu a vraiment
agi dans la vie de cet homme-là, Paul, que Dieu a fait une grâce à cet homme-là de le sauver, mais pas seulement de le sauver, mais d'utiliser pour travailler dans son œuvre. Paul a fait un grand travail dans l'œuvre de Dieu, mais c'est par la grâce. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oui. Donc, il va dire ensuite, qui m'avait été accordé, Jacques, Céphas et Jean. Donc, on voit toujours ces trois apôtres, là, on dirait, à part des autres. Je ne sais pas qui tient plus que les autres, mais on les voit de la montagne de transfiguration. Le Seigneur avait pris ces trois disciples-là. On les voit quand que Jésus a été ressuscité, la jeune fille de Jairus, quand il a été dans la chambre, il a amené ses trois disciples avec lui. Donc, c'était des personnes que le Seigneur formait pour faire le travail, leur travail dans l'assemblée à Jérusalem. Donc, il dit, Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Ça aurait dû être beau, cela, de voir Paul et Barnabas d'un côté, les apôtres de l'autre, puis dire maintenant, on travaille ensemble, on annonce le même message. On n'a pas un message différent, vous savez. Donc, les apôtres de Jérusalem, Paul, ensemble, on va annoncer le message. Donc, il dit, afin que nous allions, nous vers les païens, donc nous les apôtres vers les païens, et eux vers les circoncis. Nous, Paul, veut dire vers les païens, mais Pierre et les autres vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé pourquoi il dit ça. Ils ont recommandé à Paul de se souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Parce que vous savez, souvent les pauvres, on peut les négliger, même aujourd'hui comme chrétiens. Même pour les serviteurs de Dieu. On peut avoir la facilité peut-être d'aller vers les gens plus à l'aise, riches. Des fois, les pauvres, vous savez, les pauvres ont toujours été un peuple comme mis à part. Mais vraiment, vous savez, l'Évangile va être souvent plus reçu parmi les gens simples, les gens ordinaires de la société, que les gens qui sont haut placés. Donc, il nous a recommandé seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc, Paul a mis ça, puis même, on peut voir l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais notre frère a parlé de ça la semaine passée, quand que les chrétiens à Jérusalem ont connu la persécution, ils ont été chassés, ils ont été dans des difficultés vraiment. Puis Paul avait fait faire une collecte spéciale parmi les chrétiens de la Macédoine, l'Achaïe, pour aider les chrétiens en Judée, les frères en Judée qui étaient dans des grandes difficultés, même probablement pour manger. Donc Paul avait pris soin encore là de ceux qui étaient pauvres dans ces temps-là. Donc je vois que le temps est passé. Le sujet qui vient après, peut-être on peut garder ça pour la prochaine fois parce que c'est un sujet intéressant. Parce que Céphas, ce qui annonçait là, on dirait que sa vie va y aller à l'encontre de ça. C'est pour ça que Paul va être obligé de le reprendre assez sévèrement, même publiquement, pas en privé. Vous savez, il y a certaines choses qu'on peut reprendre avec un frère, peut-être des fois en privé, mais ici, là, Paul voyait que ça devait être repris publiquement parce que Pierre avait entraîné même plusieurs autres et Barnabas avec lui là, dans sa pensée. Probablement, c'était par la crainte qu'il agit de même, mais il agissait pas bien. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier pour ta parole que nous venons de regarder encore et de réaliser que les personnages que tu as utilisés au début de ton œuvre, c'était des hommes de même nature que nous, pas différents, mais c'était des hommes qui ont reçu des convictions, même des révélations du Seigneur, et on voit que Paul, là, dans ce qu'on a lu un matin, a dû aller vers des personnes qui s'opposaient vraiment au message de l'Évangile qu'il apportait parce qu'il voulait ajouter à ce message-là et que Paul a dû leur résister en face. Donc, notre Dieu, nous sommes aussi responsables aujourd'hui, nous chrétiens, à la fin de cette dispensation,
de pouvoir défendre le message que nous portons. On sait que c'est un message qui est beaucoup attaqué de tous côtés et que pour beaucoup de monde autour de nous, ils peuvent penser qu'il peut y avoir plusieurs chemins pour arriver à Dieu, mais nous réalisons que c'est seulement l'œuvre de Christ. Donc, nous prions ta bénédiction sur nous, sur l'Évangile ce soir. Bénis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais Pierre était vraiment appelé comme celui qui allait aller vers les Juifs, puis Paul vers les païens, mais on sait qu'après que Paul a été sauvé, partout ce qu'il allait, il allait dans les synagogues juives, premièrement, parce qu'on sait que l'Évangile devrait aller vers eux en premier, ensuite ça y allait se tourner vers les nations païennes. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, donc ils ont reconnu que Dieu a vraiment agi dans la vie de cet homme-là, Paul, que Dieu a fait une grâce à cet homme-là de le sauver, mais pas seulement de le sauver, mais d'utiliser pour travailler dans son œuvre. Paul a fait un grand travail dans l'œuvre de Dieu, mais c'est par la grâce. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oui. Donc, il va dire ensuite qui m'avait été accordé, Job, Céphas et Jean. Donc, on voit toujours ces trois apôtres, là, on dirait, à part des autres. Je ne sais pas qui tiennent plus que les autres, mais on les voit de la montagne de transfiguration. Le Seigneur avait pris ces trois disciples-là. On les voit quand que Jésus a été ressuscité, la jeune fille de Jairus. Quand il a été dans la chambre, il a amené ses trois disciples avec lui. Donc, c'était des personnes que le Seigneur formait pour faire le travail, leur travail dans l'assemblée à Jérusalem. Donc, il dit, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Ça aurait dû être beau, cela, de voir Paul et Barnabas d'un côté, les apôtres de l'autre, puis dire maintenant, on travaille ensemble, on annonce le même message. On n'a pas un message différent, vous savez. Donc, les apôtres de Jérusalem, Paul, ensemble, on va annoncer le message. Donc, il dit, afin que nous allions, nous vers les païens, donc nous les apôtres vers les païens, et eux vers les circoncis. Nous, Paul, veut dire vers les païens, mais Pierre et les autres vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé pourquoi il dit ça. Ils ont recommandé à Paul de se souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Parce que vous savez, souvent les pauvres, on peut les négliger, même aujourd'hui comme chrétiens. Même pour les serviteurs de Dieu. On peut avoir facilité peut-être d'aller vers les gens plus à l'aise, riches. Des fois, les pauvres, vous savez, les pauvres ont toujours été un peuple comme mis à part. Mais vraiment, vous savez, l'Évangile va être souvent plus reçu parmi les gens simples, les gens ordinaires de la société, que les gens qui sont haut placés. Donc, il nous a recommandé seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc, Paul a mis ça. Puis même, on peut voir l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais notre frère a parlé de ça la semaine passée,
quand que les chrétiens à Jérusalem ont connu la persécution, ils ont été chassés, ils ont été dans des difficultés vraiment. Puis Paul avait fait faire une collecte spéciale parmi les chrétiens de la Macédoine, l'Achaïe, pour aider les chrétiens en Judée, les frères en Judée qui étaient dans des grandes difficultés, même probablement pour manger. Donc Paul avait pris soin encore là de ceux qui étaient pauvres dans ces temps-là. Donc je vois que le temps est passé. Le sujet qui vient après, peut-être on peut garder ça pour la prochaine fois parce que c'est un sujet intéressant. Parce que Séphose, ce qui annonçait là, on dirait que sa vie va y aller à l'encontre de ça. C'est pour ça que Paul va être obligé de le reprendre assez sévèrement, même publiquement, pas en privé. Vous savez, il y a certaines choses qu'on peut reprendre avec un frère, peut-être des fois en privé, mais ici, là, Paul voyait que ça devait être repris publiquement parce que Pierre avait entraîné même plusieurs autres et Barnabas avec lui là, dans sa pensée. Probablement, ce n'était pas la crainte qui agit de même, mais il n'agissait pas bien. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier pour ta parole que nous venons de regarder encore et de réaliser que les personnages que tu as utilisés au début de ton œuvre, c'était des hommes de même nature que nous, pas différents, mais c'était des hommes qui ont reçu des convictions, même des révélations du Seigneur, et on voit que Paul, là, dans ce qu'on a lu un matin, a dû aller vers des personnes qui s'opposaient vraiment au message de l'Évangile qu'il apportait parce qu'il voulait ajouter à ce message-là et que Paul a dû leur résister en face. Donc, notre Dieu, nous sommes aussi responsables aujourd'hui, nous chrétiens, à la fin de cette dispensation, de pouvoir défendre le message que nous portons. On sait que c'est un message qui est beaucoup attaqué de tous côtés et que pour beaucoup de monde autour de nous, ils peuvent penser qu'il peut y avoir plusieurs chemins pour arriver à Dieu, mais nous réalisons que c'est seulement l'œuvre de Christ. Donc, nous prions ta bénédiction sur nous, sur l'Évangile ce soir. Bénis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen.